Ok, donc on est back. Soyez absolument sûr d'avoir sauvegardé avant de foncer vers le Galbadia Garden. Aussi, vous pouvez voir incohérence. On arrive par derrière, mais on est quand même devant. Faut croire que leur université se tourne en 5 secondes. Voilà. Donc, c'est l'université de Galbadia. Donc, on approche de la fin du disque 2. En gros, c'est la dernière grosse étape du scénario. Pardon. Donc, en gros, ce qu'on va faire là, c'est. On va se battre. Ça va être la guerre, mon général. Donc, vous voyez, la sorcière est avec eux. Donc là, on est censé donner les ordres avec Squall. Mais j'ai jamais compris comment ça marche. À chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, je fais un truc mal. J'ai jamais trop compris. Voilà. Donc là, je l'ai donné vraiment au pif. Si quelqu'un sait comment ça fonctionne, dites-le. Ça sera toujours bon à savoir. Donc voilà. Donc ouais, basiquement, ce qu'on va faire, ça va être une grosse bataille dans la BGU, puis après, on va aller dans leur université à eux. Enfin, du moins, c'est dans l'épisode suivant qu'on sera dans leur université. Ok. Donc voilà, là j'ai donné les ordres. Faut croire que je suis un super mauvais stratège parce que ça fait 9 fois que je fais ce jeu et 9 fois qu'il y a un problème avec ce que je dis. Bon, de toute façon, ça n'a aucune influence, je pense. Peut-être sur le niveau du seed, je sais pas. Mais bon, de toute façon, au niveau du seed, je sais pas ce qu'il a, il arrête pas de switcher entre le 30 et le A, donc voilà. Oui, ils vont venir à bord et de la manière la plus improbable qui soit. C'est juste pas croyable. Donc voilà, on a nos alliés. De toute façon, on va pas servir à grand chose. À part Christy et Erwin, puisque c'est mon équipe. Ah, de toute façon, ça va être mon équipe jusqu'à la fin du jeu. Donc, sauf quand c'est imposé autrement. De toute façon, après ce passage-là, il n'y aura plus énormément de passages où mon équipe sera imposée. Il y aura un passage qui sera vraiment chaud, où j'aurai une équipe imposée. Mais bon, pour ça, rien de bien catastrophique. Donc on va descendre. Je me demande comment il y a des animaux de la vie réelle, comme ce cerf là qu'on vient de voir, qui peuvent vivre avec des monstres, tels des dragons, des wendigo, des trucs comme ça. Là je pense que ça augmente, ça influe peut-être le niveau du seed, de donner les ordres à tous les gens qui glandent là. Donc voilà. C'est bientôt la fin du disque 2. Bon. Ça sert à rien d'aller ici, hein. Après que vous ayez donné vos ordres, vous pouvez directement retourner à l'ascenseur, on s'en fout. Et ça sert à rien de reparler à ce sale gosse, parce que de toute façon, il est toujours là en train de chercher pas quoi. Donc là, on va aller au rez-de-chaussée. Voilà. Ouais, et on va aller dans le campus.
toute façon, ça va être... On va faire beaucoup d'allers-retours dans cet épisode. Voilà, donc là c'est la panique. Là tout est prêt. Faut juste foncer. Il y a un point de sauvegarde ici si vous avez besoin de sauvegarder. Mais gardez quand même une sauvegarde d'avant que vous soyez lancé au cas où, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant c'est plus possible de revenir en arrière. C'est plus possible de farmer si vous avez oublié quelque chose, c'est plus possible de rien faire là. Là maintenant faut avancer, il n'y a plus le choix. De toute façon, normalement, à part les boss qu'on aura, ce sera... il n'y a rien de vraiment très difficile. Et encore, parce que dans l'université de Galbadia, en gros, on va avoir 3 boss que vous verrez dans la suite, dans le prochain épisode. Et encore sur les 3 boss, il n'y a que 2 boss qui sont vraiment dangereux. Enfin, où il va falloir être technique. Oui, alors ça, ce sera expliqué plus tard pourquoi il lui prend sa bague pour l'instant. Parce que, en gros, Azazel demande sa bague à Squall. Je comprends pas pourquoi Squall lui donne aussi facilement, mais bon. Voilà. Alors, personnellement, c'est ma partie favorite du scénario. La fin du disque 2, pour moi, c'est ma partie préférée du jeu. Après, vous verrez dans le disque 3, ça... Je sais pas ce qui se passe dans le disque 3, quoi. Dans le disque 3, ça devient n'importe quoi. Bien. Oui, oui, oui. Donc voilà, on va laisser Selphie Lino avec Zell. C'est pas comme s'il y avait grand chose à craindre. Donc là on doit aller sur le pont. Bien sûr, du côté Galbadien, c'est Cypher qui donne les ordres. Mr. Cypher Motherfucker. Oui, je vais continuer à l'appeler comme ça, honnêtement, je crois. Ça lui va tellement bien. Je suis méchant. Et il fallait que je la fasse. Ah, ok, on va bientôt rentrer en collision. Je l'avais dit qu'ils allaient nous aborder de manière complètement improbable. Voilà, parce que c'est connu, quand on se bat à l'aérien, on aborde le vaisseau ennemi avec des motos, évidemment. Voyons. Honnêtement, je crois que même gosse, j'ai vu cette scène, j'étais mort de rire, quoi. Des motos, sérieux. Le plus drôle, c'est qu'on n'affronte jamais un ennemi avec des motos. Au passage, j'adore cette musique, c'est dommage que c'est la deuxième et dernière fois qu'on l'entend. On l'entend que 2 fois dans le jeu, c'est dommage. Qu'est-ce qui les empêche de nous écraser, là? Et qu'est-ce qu'il fout, lui, à tourner en rond? N'importe quoi. Ouais, alors par contre, un truc chiant avec ce passage, c'est que je vais devoir constamment switcher mes sensations. Parce que je vais devoir switcher d'équipe plusieurs fois. Et me soigner régulièrement, en plus. Donc voilà, c'est un peu la seule partie chiante de ce jeu. Enfin
de cette partie du scénar. Ouais, j'enlève le Encounter None quand même pour avoir un peu de fun. Je sais pas pourquoi j'avais rien qui était associé à la magie là. Alors c'est dommage, on n'affronte jamais de Galbadien à moto. ça aurait été drôle, tu vois. Je vois bien le Galbadien au tour par tour sur sa moto. Non mais vraiment, des motos. Des motos. Pourquoi des motos, quoi? Et là d'un coup, il n'y a plus d'ennemis, vous savez, pendant qu'ils sont en train de parler. Bon, Linoa, espèce de cruche. Toujours à se fourrer dans des ennuis. Voilà, parce qu'il fallait bien une jouvence en détresse. Bref. Non, il n'y a rien parce que vous avez décidé d'enlever les câbles qui étaient pour la scène ou... Non, il n'y a rien. Enfin, bref. D'ailleurs, on remarque qu'il n'y a plus de soldats à moto ici. C'est... logique. Mais je vous le dis, on va troller, je vais troller le jeu. C'est pas possible. Bon. Alors j'aime bien parce qu'il y a quand même des ennemis, alors qu'on ne voit aucun soldat, rien du tout. Si je vais le tuer, c'était mignon. Gatling Gun, c'est une technique que je... j'ai oublié d'enlever Level Up avec Squall, parce que du coup c'est les associations de Squall. Et j'ai pas de Tandaga. De toute façon, ce monstre tape plus fort physiquement qu'il ne tape magiquement. Désolé. Je crois que je fais plus de dégâts. Bon, de toute façon, il va. De toute façon, comme Selfie et Zell n'ont pas un niveau élevé, les ennemis n'ont pas de niveau élevé. De manière générale, je conseille de se concentrer sur les magies pour les ennemis normaux. Voilà. Voilà, donc là maintenant faut monter dans la classe. Il n'y a qu'une seule classe, c'est pas compliqué. Et il nous rentre dedans bien comme il faut. Alors, là, faut remettre les associations. Je l'ai dit, c'est la phase chiante. Hein,
Faut constamment switcher les associations entre les équipes, entre les persos, c'est chiant. Je sais pas pourquoi ils nous demandent le choix d'aller dans le 3e étage ou dans le 2e. De toute façon, il faut aller au 2e quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, on continue les artilleries. Et on continue les trucs qui n'ont pas de logique. Bon, des machines volantes comme ça, encore, je veux bien pour aborder les ennemis. Mais, un truc que je comprends pas. Je veux dire, avec ces machines, on pourrait foncer dans les fenêtres, péter les fenêtres, aucun problème. Alors pourquoi faire ça ? Voilà, l'armée galbatienne. On a des machines volantes qui peuvent péter des vitres, qui peuvent cogner les ennemis. Non, on va s'accrocher au mur et on va descendre en rappel et péter et normalement. Voilà. Passage, nouveau type de soldats qui sont bien verts pour vous montrer qu'ils sont plus forts. On va pas se faire chier. 2 ou 3 Quake, ça devrait le faire. Oui, on provoque un tremblement de terre dans la salle de classe. Mais on ne pète rien. On est trop fort. Faut que j'arrête de troller, franchement. Voilà, 2 Quake et puis c'est bon, on n'en parle plus. Ah, donc maintenant il faut parler à cette fille. Et on nous informe que le docteur Kadowaki est là-haut. Et il veut nous parler. Et pendant ce temps, il nous continue à nous rentrer dedans. C'est incroyable que notre VGU n'ait rien. Voilà, donc là c'est des étudiants à l'agonie. Ça sert à rien de leur parler, c'est juste pour... voilà. Non, on n'est pas fini, on n'est pas terminé. Et de toute façon, Squall devrait le savoir. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Bien. En même temps, c'est sûr, hein, vous prenez des étudiants et vous vous battez contre une armée, donc une armée de militaires, entre guillemets entraînés. Vu comment ils sont faciles à battre, je me pose des questions des fois. Oui, t'inquiète pas, on va se le faire, Cypher, tôt ou plus tard.
Voilà, donc en gros, ils ont barricadé le campus qu'ils ont pris. Pourquoi ils n'ont pas continué à envahir avec leur moto, je sais pas, mais bon. Et il faut que ce soit Squall qui sauve Linoa. Pourquoi Squall? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? J'en sais rien, mais bon. Quelque autre part, je me dis que Squall a raison. Je veux dire, merde, tu vas sacrifier toute une victoire pour une personne. Pour des... Pour tes étudiants ayant étudié les stratégies militaires et étant devenus mercenaires, c'est pas terrible comme plan. Hein. Enfin bref. Bon, donc là, en gros, le docteur nous a poussé à faire un discours d'encouragement. Tellement beau. Non, 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 ça va pas être notre combat final, Squall. Il y a encore 2 CD derrière. c'est le truc un peu con avec les jeux sur PS1 comme ça, c'est que on te fait croire que c'est la fin, mais tu sais que c'est pas la fin parce qu'il y a encore 2 CD derrière, quoi. Donc tu sais que ça va continuer après ça. Là, tu vois, s'il n'y avait pas eu... S'il n'y avait pas eu encore 2 CD derrière, j'y aurais cru que ça aurait été le combat final. La première fois que j'aurais joué, mais non. Non, non, là il y a encore 2 CD derrière, il y a encore toute une région qu'on n'a pas explorée dans la carte du monde, donc non. J'y crois pas. Une seconde. Bref. Donc voilà, le discours d'encouragement avant l'abordage. Motiver le docteur. On voit que c'est pas lui qui va aller au combat. Voilà. Meilleure la stratégie, on fait du rentre dedans. Voilà. C'est un bon plan. Je sais pas comment Linoa est pas tombé après une collision pareille, mais bon. Ils ont inventé le Let's Rock avant Devil May Cry, tiens. J'avais jamais fait gaffe. Bon, va venir maintenant une partie du jeu que je déteste. Mais vraiment que je déteste. Le combat contre le soldat. Faut savoir qu'on a dans le jeu, donc il y a deux espèces de petits combats QTE qui se font en direct, qui vont pas se faire avec le système de combat traditionnel, mais qui vont être une espèce d'affrontement entre deux personnes. Donc là, on va se battre avec ce soldat. Et on a une jauge de vie qui n'a rien à voir avec notre vie en jeu. Hein. Alors, bullshit. La première fois qu'on joue, qui va savoir qu'il faut appuyer sur X et qu'il faut choisir ça pour continuer? En fait, là, si vous bougez, il vous tape. Si vous choisissez le mauvais truc, il vous tape. Si vous perdez toutes vos jauges, vous mourrez. Voilà. Et je déteste cette phase.
Voilà, en gros, il faut que vous tapiez le soldat. Sauf que vous commencez avec un handicap, et j'ai l'impression que c'est complètement aléatoire. Des fois, c'est super simple. Des fois, il arrête pas de parer, il arrête pas de vous taper, c'est horrible. Si je me souviens bien, je vais perdre la première fois. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, il y a un attaque spéciale qu'on peut effectuer avec la touche rond. Et je sais pas s'il y a un temps limité pour ce truc. Parce que techniquement, si on continue à se défendre sans arrêt, on peut continuer. Le problème, c'est que c'est pas prévisible et en plus, les mouvements sont lents. Et là, par exemple, je veux bloquer, mais Squall fait rien. Voilà. Là, je me suis fail. Je déteste ce mini-jeu. Voilà, try again. Non mais vraiment, la première fois que j'ai joué à ce jeu, déjà au début j'ai pas compris là. Vous commencez toujours avec un handicap, hein, peu importe ce qui se passe. Ça c'est un gros bullshit ce moment, la première fois qu'on joue. Non, parce qu'il faut vraiment, je dis pas de conneries. Hein. Là si vous appuyez pas sur X, les choix n'apparaissent pas. Vraiment, faut savoir. Hein. Franchement, la première fois, je suis mort ici. Je me suis dit, merde, il faut que je fasse quoi. Enfin bref. Voilà, je vais turbo parce que on a déjà vu cette séquence. Bon, là, je vais y arriver normalement. Tant bien que mal. Donc en fait, trouver un truc, je crois. En fait, faut donner un coup et parer. Et à chaque fois, il se met à parer en même temps que vous, et du coup, vous pouvez le frapper juste derrière. Sauf pendant cette transition là. Ouais, c'est ça. Chaque fois que vous lui donnez un coup et que vous vous mettez en défense, non, des fois il donne un coup, mais. Bref, donnez un coup, défense, donnez un coup, défense, donnez un coup, défense. Voilà. Et des fois, vous pouvez donner un coup spécial avec la touche rond, je sais pas ce qui provoque ça. Mais ce coup spécial one-shot le garde si ça le touche. Mais j'ai jamais réussi à le mettre. J'ai juste vu en vidéo. Là, je sais pas en fait si c'est un temps limité, vous voyez, si on rentre là-dedans, dans l'anneau, si on met trop de temps à tuer les gardes. C'est juste à temps. Voilà, maintenant on va sauver la jouvence en détresse. Je sais pas comment Squall a appris à conduire ce truc, mais bon. Surtout qu'il est même pas dans le siège du pilote. Alors c'était bien fait pour l'époque ça quand même. Les cinématiques en arrière, les images de synthèse en arrière-plan derrière. Avec les modèles des persos devant. Je crois que c'est la seule fois où on a un plan de bataille. C'était la première fois dans un Final Fantasy qu'on avait un plan de bataille comme ça. Bref, donc ça va bientôt être la fin de l'épisode. Ouais, ça va bientôt. Bon, là on a une petite discussion qui va concerner la bague de Squall. Inoa qui la remercie. Si tu pouvais éviter d'être une joueuse en détresse, Inoa, ce serait sympa. Malheureusement, c'est pas la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois qu'elle fera la joueuse en détresse. Non, sérieux, arrête cette démarche. C'est bizarre. Alors donner un nom à ce lion, ça fera juste changer, ça fera juste modifier le nom d'un boss plus tard. Rien de vraiment très important. Moi j'ai cru que ça allait être une G-Force plus tard. Et en fait j'étais pas loin de la vérité, mais on en reparlera. On en reparlera dans très longtemps.
Allez, allons-y, parce que de toute façon, peu importe ce qu'on choisit, tu vas venir avec moi, donc allez, allons-y. Voilà, donc maintenant on rentre dans la fac de Galbadia, où on va terminer le CD2 au prochain épisode, mais alors hold, parce qu'on va pas finir moi aujourd'hui. Bon, oui, oui, il n'y a plus de point à retour, et pour nous, il n'y a plus de point de retour depuis qu'on a foncé dans cette fac. Bon. Ouais, bon, ça sert à rien de faire un discours maintenant, hein. Tout le monde est prêt, hein. De toute façon, comme tu l'as dit, il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière, ce quoi. Voilà. Bon, donc on va prendre notre équipe habituelle, dis-moi, tu dégages. Donc on va se garder, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc la prochaine fois, on finira le disque 2, on aura quelques boss chauds. Et puis voilà. Donc on sauvegarde. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!